Nous avons un cas flagrant aujourd'hui. Une marchandise, 5 véhicules qui ont été pris à charge à la douane de Bunagana. Cette marchandise a été prise à charge pour être transférée à la douane de Goma avec le régime que nous appelons TR8. Ceux qui sont à la matière, ils connaissent ça. Les transferts à l'entrepôt. Donc cette marchandise a été prise à charge à Bunagana. Ça a été transféré à la douane de Goma pour être dédouané. Parce que c'est à Goma où se trouve l'opérateur économique propriétaire de cette marchandise-là. Alors, les déclarants à douane qui étaient chargés de faire les formalités de cette marchandise-là a commencé à être inquiété par l'administrateur militaire de Rutshuru, qui a commencé à l'appeler au téléphone, et lui, il lui disait que non, cette marchandise est en train d'être transférée à la douane de Goma pour être dédouanée. D'ailleurs, ces 5 véhicules étaient escortés par un agent de douane. Mais malheureusement, arrivé à court de route, l'administrateur militaire là, il a bloqué les véhicules, il a changé la destination, ce qui est une infraction grave en matière de dédouanement de marchandises. Il a changé la destination de la marchandise. Au lieu que les camions continuent leur trajectoire jusqu'aux entrepôts publics de douane à Goma, il a changé la destination pour les amener au territoire de Rutshuru. Et on a commencé maintenant à faire des transactions au téléphone, et à la fin, l'administrateur militaire a décidé que dans chaque véhicule, on place un militaire et que ces véhicules puissent être conduits non plus aux entrepôts publics des douanes, mais maintenant au gouvernorat de province. Alors, nous tirons la sonnette d'alarme que le président de la République, le gouvernement, les gouverneurs de province militaire qui est ici, qu'ils commencent à recadrer ces hommes, qu'ils savent quel est le travail qu'ils sont venus faire ici. Et puis qu'on nous explique effectivement, ou bien nous, les déclarants à douane, nous laissons notre travail, alors on va fixer des militaires, même à l'OCC, même à la DGDA, les militaires vont faire tout ce qui est travail. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Nous sommes très ravis de vous avoir encore nombreux à scotcher sur vos écrans, sur vos petites, vos petits écrans, vos téléphones, vos ordinateurs. Je sais que vous m'aviez beaucoup posé des questions sur l'état d'urgence. Je suis obligé encore une fois de plus, avec beaucoup d'amertume, de faire encore, de parler encore de ça, parce que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, parce que ça la passe, parce que finalement on se pose la question, état de siège je ne sais pas, nous connaissons, nous savions, parce que nous avions prédit cette histoire ici, il y a état de siège dans l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, la question est de savoir que ceux qui l'ont décrété, est-ce qu'ils se posent la question de savoir où est-ce qu'on en est? Tokomi wapi na état de siège, est-ce qu'ils continuent s'il y a un problème où ils sont dans l'est de la République démocratique du Congo, ou bien ils vont continuer la situation va s'empirer de plus en plus. C'est à eux de se poser la question, parce que nous avions déjà déterminé dès le lancement, il y a état de siège. Toloba ki tozala ki kosenga état de siège oyo. Nous voulions une certaine état de siège pour
silisa ba massacre wana. Et nous avions un schéma. Mais schéma oyo bakonzi bazwaki bango moko, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui parce que lelo to komi ko kende tozo kota siko na 3e mois ya état de siège yango. Ba action o eza côté kuna eza ko pesa pasi. Biloko eza ko salema kuna eza ko pesa ma eza ko pesa na mawa. Alors nous allons parler de ça. Tokolobela ngo et puis tokolobela na ba méandre na ba biloko ebele eza ko salema na émission à lelo. Nous ne serons pas très longs, mais nous allons donner le point de vue et puis la solution qu'il faut. Ceux qui ceux qui peuvent nous écouter, ata koyoka biso ata mwandambu, o bakoki kosala pona ko éviter le pire. On va prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de l'autre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Une 5e prorogation de l'état de siège s'impose, ça c'est officiel. Et puis, Nord Kivu, des sujets étrangers parmi les personnes interpellées à Goma. On va sur actualité.cd. En plein état de siège, un soldat tue par balle une écolière de 16 ans à Massissi pour n'avoir pas payé 500 francs à la barrière de l'armée. Et puis RDC CENI, Lamouka insiste. Un seul large consensus permettra à la nouvelle centrale électorale de remplir correctement et fidèlement sa mission. On va sur Congo Profond, JFA, le panel AU. RDC appelle les hommes à soutenir l'avancement et l'agenda de la femme. Phénomène kidnapping d'enfants à Lubumbashi, un véhicule paye le frais. 7 sur 7. Assassinat d'un étudiant honoré Chama Samaloukonde rappelle la nécessité de doter les policiers des armes non létales pour prévenir ce genre des actes dans l'avenir. Et puis, CENI, l'ensemble de Katumbi refuse de désigner ses candidats en l'absence d'un réel, sincère consensus national. On va terminer par Radio Okapi. Au Katanga, l'ancien gouverneur Jean-Claude Kazembe est décédé. Nord Kivu, 6 morts lors des affrontements entre FRDC et ADF à Kilia. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité est prédominée par cette histoire-là de la CENI que nous avons dit Tokolo Belango, peut-être semaine prochaine aussi, sur ce qu'il faut pour que nous ayons de bonnes élections. Mais sachez que Bisso, d'entrée de jeu, je vais vous rappeler que nous, tout ce qui se passe aujourd'hui, Bisso, nous avons déjà terminé cette étape ici. Parce que tu as dit que l'étape oyo ezaneti omoni mwasi soki aza na zemi ndenge aza kobunda mwana aza kokola ti akoya kobota. Nous espérons que oyo nyonso Congo eza koleka nango eza ba processus pona kokoma na eloko moko ya bien. À un certain moment, ba dirigeant oyo baza sikoyo, les gens qui nous dirigent, bato baza ko prétendre que balingi bazwa bokonzi na mboka oyo, il arrivera un certain moment où ils se plieront de faire la vérité et faire la volonté du peuple congolais. Alors, au courant de la semaine Mobimba oyo toza samedi lelo, nous sommes samedi le 31 juillet. Ce qui aujourd'hui semaine, il y a depuis le 20 juillet. Le bataille le 18 ou bien le 19 juillet. 2 semaines où il y a s'écoulé, et 2 semaines, il y a ma casse, il y a ma baie, na état de siège côté kuna na nanina. À partir kaka ya Goma, ok na Masisi, ok Butembo, ok Beni, ici kuna nyoso place nyoso tout état de siège a déclaré. C'est un échec total, mes chers amis. Banguna wana baza kobeta siko na ville baza na zamba te. Oui baza na zamba parce que ba photo o bomoni na bandeli wana ça c'est en pleine nzela ba embuscade comme kozala tout au bout de donc ezab imprévisible maintenant le ennemi est vraiment présent azako fa ça la défi na FARDC malgré que FARDC balobi baza na bibundeli.
boyoka ba motif au FARDC à lobby. FARDC à lobby que non baza kobanga ko attaquer ba Codeco ou bien ba ADF parce que ils ont fait des boucliers humains. Or là c'est faux. Bolobaki que non besoin qui ba bastion na bango o bazala qui côté anal. Donc tout ce que le FARDC aza kopé sabiso quelque part il y a du feu, il y a à prendre avec beaucoup de pincettes. Ça ne nous rassure pas. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est vraiment pénible eza pilil moko makasi pour la population et on nous promet que non, on a avancé, on nous promet qu'on a pris des villages, on nous promet ceci, toutes les promesses sont toujours balayées par ces forces ADF, Naba, Codeco, Naba. Pourquoi cela? Parce que nous ne voulons pas faire les choses dans les normes. Bandeko, nous ne pouvons pas faire confiance au bourreau. Bourreau qui est sa place à Zapolier là. Tokomi batunini oyo. Et tout ça, c'est la volonté du président de la République. Tu expliques qu'il y a la semaine passée que le président de la République a une situation mokobo azala na ekutu soda na noté. Donc il est en face des gens qui sont en train de le manipuler, qui ne connaissent pas la réalité. Nous avions dit que l'état de siège on a ndenge salemaki ndenge salemi ezaki salemi na précipitation, on n'a pas préparé, ils n'ont pas eu le temps à kovanda basala. Maintenant que vous avez formé les États, formé votre école de guerre, ces gens-là ne sont pas de vous. Ils vont changer quoi? Parce que, bon, supposons, ils ont été 25 ou bien plus de 25 qui ont été formés dans l'école de guerre. Président de la République, nous disons ceci, ce n'est pas ça qui va écosili sababilo kwa na est. Batuana bazoya kaka kokota na système oyo eza placé o kokoti oyebi keno okekuna tourna yo koki pona ko tonganda ko pona ko somba ba véhicule pona ko sala po comme un millionnaire tourna yo koki. On ne change pas le système n'est pas changé. Tolobaki pona ko koma na situation ya malamu, il faut relever tous les batuana nyoso, tous les hauts gradés au bazaki affectés kuna, il faut que bazala inquiéter. C'est ça la condition sine qua non que nous avions dit, que il faut absolument qu'on inquiéter batuana. Mettez des nouvelles, travaillez à tenaba major. Ne travaillez plus avec ces colonels, mais ce sont eux qui ont été à la base de la situation Otozanango. Mais avant qu'on a préparé d'abord sur le plan Yabatou, nous avions donné un plan à Koloba pour que nous arrivions là-bas. Retirer Batunion Sotouana, que les FARDC puissent être en retrait, battre en retrait d'abord. Les Codeco et tout ça, les ADF ne tueront pas la population tant que Nani FARDC Zate. Ces gens-là n'ont pas besoin de tuer la population. Babo ma population pour Nani. Bazo Bundana FARDC, selon Ndenge Bazako Yebisayo. Mais nous vous disons ceci, la vérité est que cet ennemi-là, FARDC azana bango na kati ya corps na bango na FARDC. L'ennemi est au front. L'ennemi est avec celui qui attaque. Donc, FARDC azak na kati na ye azana ba Codeco wana. Azana ba ADF wana. Azana bango nyoso bazo tambola elongo. C'est pour cela la population, il vous dit, la population, témoignage autozanango abazolo bake. Tomoni batuana baye. Tobengi FARDC tolobite batuana nde bango bazako boma batu. FARDC lobi ke no bango te bawana eza ba FARDC. Toyebi unité wana. Ils se reconnaissent entre eux. Mais tant que bazako yebisa yo commandant suprême et armée, tu te dis non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être fait comme ça. Mais pour yeba, parce que tu es blandé,